Bonjour, je suis Sandra Suarez, je suis la présidente, la fondatrice de MindPulse. Je vous demande votre attention et c'est justement de ça dont on va parler, de l'attention, des difficultés que vous pouvez éprouver à focaliser votre attention, de ce brouillard cognitif dans lequel on peut se trouver. Alors vous savez tous qu'on peut se trouver dans ce brouillard simplement parce qu'on a mal dormi. On peut s'y trouver parce qu'on est déprimé, stressé, mais c'est aussi le premier symptôme d'un grand nombre de pathologies neurologiques. Aujourd'hui, on n'avait pas jusqu'ici les moyens de distinguer les choses, de savoir finalement qu'est-ce qui est lié à une fatigue, qu'est-ce qui est lié à un problème plutôt émotionnel et qu'est-ce qui est lié à l'arrivée d'une pathologie profonde au niveau attentionnel exécutif. Alors, si vous vous retrouvez dans cet état de brouillard, vous allez aller voir votre médecin généraliste et il est très peu outillé pour faire face à ce type de questions. Donc, au mieux, il va vous faire passer un questionnaire général, par exemple le MMS, qui va permettre de savoir si vous êtes déjà dément ou pas. Sinon, il va vous adresser pour faire un bilan neuropsychologique. Il va le faire au compte-gouttes parce que ces bilans prennent énormément de temps de spécialistes, d'une demi-journée à une journée entière pour un seul patient. Et ils vont utiliser énormément de tests qui sont encore papier, crayon, chronomètre. Alors sachez que le test le plus utilisé au monde encore aujourd'hui, qui est un test papier-crayon, date de 1935. Autant dire que les concepts de neurosciences qui l'ont créé sont largement obsolètes. Ils sont liés à la culture des gens, donc exit tous les patients d'origine étrangère ou qui ne maîtrisent pas complètement le français. Ou sinon, si vous les utilisez avec des normes françaises, vos normes sont invalides. Et il faut avoir une batterie pour l'enfant, une batterie pour l'adulte, une batterie pour la personne âgée, une pour l'adolescent, mais on est très peu outillé pour l'adolescent. Ça manque de sensibilité, donc c'est-à-dire que même avec une grosse batterie chez l'enfant, eh ben, les tests ne sont pas reliés à la clinique. Donc les tests de l'attention ne sont pas reliés, par exemple, aux troubles déficitaires de l'attention chez l'enfant, ce qui est quand même un large problème. Alors face à ça, on a 12 ans de recherche, on a une start-up CNRS, on a un brevet CNRS Université Paris-Saclay, on a développé le MindPulse, qui est un nouveau type de test, vraiment une toute nouvelle génération. On va prendre des mesures, on va poser aucune question, c'est pas un questionnaire, des mesures au centième de seconde de ce qui se passe, de la façon dont une personne réagit à l'arrivée d'images avec un ordinateur tout simplement. On va prendre 144 mesures primaires et on va les analyser avec de la data analyse très poussée, avec des algorithmes aussi d'intelligence artificielle et on va être capable enfin de faire la part des choses, de dire qu'est-ce qui est lié finalement à la partie de la vigilance, à la partie motrice, à la fatigue. Qu'est-ce qui est lié à la partie émotionnelle, qui est corrélée avec, par exemple, l'indice de dépression. Ce sont des articles publiés. Et qu'est-ce qui est lié à une interaction plus profonde, dépression attentionnelle exécutive, et de quelle façon on va pouvoir le détailler dans 14 indices spécifiques. On est les lauréats du grand concours d'innovation scientifique, le e-lab. Donc on a toute une série d'essais cliniques déjà en cours dont on commence à avoir les résultats et nous, les résultats montrent que c'est relié effectivement à la clinique, dans la dépression, dans les AVC par exemple. On a aussi un programme de gratuité pour la recherche publique française. Donc si vous êtes chercheur, il vous suffit de demander des tests pour pouvoir utiliser cet outil dernier cri pour vos projets de recherche gratuitement et sans aucune contrepartie. Alors un petit exemple, imaginons un patient Covid de 2 mois après. Sur ce cas-là, on va voir que ce monsieur avait à la fois un problème lié à une perte importante de vigilance, et ça c'est probablement lié à une symptomatologie de troubles du sommeil, et un ralentissement exécutif qui est caractéristique des encéphalites qu'on va avoir aussi par exemple dans l'encéphalite au VIH. Donc maintenant, votre généraliste, il dispose d'un test qui est ludique, facile à passer, qui dure 15 minutes grand maximum. Il a le compte-rendu immédiatement. Ça va lui permettre de savoir ce qu'il fait de ce patient. Est-ce que là, c'est le moment de l'envoyer faire un grand bilan? Est-ce que là, il faut plutôt l'envoyer chez un psychologue? Qu'est-ce que j'en fais? Il peut l'utiliser, y compris en téléconsultation. Ça peut être utilisé aussi par d'autres personnels qui sont capables de surveiller la passation du test, que les conditions de recueil sont propres. Il est inclusif, il n'est pas lié à la culture. Dès l'âge de 9 ans, il n'y a plus besoin d'avoir des batteries différentes. Il offre un niveau d'expertise qui est bien plus avancé que tout ce qui existe. Et jusqu'ici, on avait du mal à monitorer des suivis. On
puisque les tests étaient liés à des questions culturelles, on s'en rappelait. On ne pouvait pas les refaire avant 6 mois à 2 ans. Maintenant, on peut monitorer un suivi avec, puisque donc, toujours ce sont des mesures. Donc on a été les lauréats d'un certain nombre de concours. On continue à évoluer, à développer nos intelligences artificielles, à développer d'autres outils. On tend à devenir vraiment le meilleur outil qui va être un biomarqueur de la cognition. Et ce que je vous invite à faire, c'est que tous les praticiens, en fait, on bénéficie d'un accès gratuit, peuvent tout simplement aller essayer, donc try by yourself. Vous pouvez tout simplement aller sur notre plateforme et vous inscrire, essayer le test et vous faire votre propre idée. Et derrière, si vous vous lancez des études, il vous suffit de vous adresser à moi. Je vous remercie justement de votre attention.